Je lis du livre de Somme, chapitre 34, au verset 8, ce qui suit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà ce soir devant toi pour comprendre pourquoi Job avait été protégé. Merci de nous éclairer, ô Dieu, de nous diriger, de nous fortifier, afin que nous puissions jour après jour grandir dans la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. As-tu noté? L'ange de l'Éternel campe autour de qui? De ceux qui le craignent. Le verbe camper. Je me rappelle quand j'étais adolescent, j'ai eu l'occasion de camper à Gros Raisin, Saint-Plus. Il n'y avait pratiquement pas de maison de ce côté-là. Il n'y a pas de maison du tout. À partir de la sortie de Saint-Plus jusqu'à Vercors-de-Garde, c'était vide, propre. Et camper, c'est-à-dire qu'on habitait là, on cuisinait, on dormait sous la tente, c'était agréable d'entendre les bruits des vagues s'écraser sur le sable, ça facilitait le sommeil. Mais la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe, habite où? Autour de ceux qui le craignent. Revenons à l'histoire de Job. Je relis pour toi. Dieu avait dit au verset 8, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Craignant Dieu. Est-ce que tu as noté? Dans Somme 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Là, c'est Dieu, hein, qui craignent Dieu. Et parce que les anges entouraient Job, le diable n'avait aucun pouvoir sur lui. À quelles conditions? Parce que Job craignait l'Éternel. Toi qui m'écoutes ce soir, tu as un époux violent, vous vous êtes séparés, mais il ne te lâche pas. Tu as des voisins qui te causent des problèmes. Tu as ton employeur qui te cause des problèmes. Quels que soient les problèmes que tu rencontres, tu n'as qu'une seule chose à faire. Avoir la crainte de Dieu. Te placer sous son étendard. Rechercher sa face. Être une ou un Job moderne. Exactement comme ça. Rappelle-toi, Satan avait répondu au verset 9. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il prend le même verbe, craignez Dieu. Et il ajoute au verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau couvre le pays. Alors, c'est normal. Toi, quand la fin du mois arrive, tu ne vois pas où passe l'argent. Tu vis avance sur salaire. Tu n'arrives pas à joindre debout. Job, lui, il aimait l'Éternel. Il marchait selon la parole de l'Éternel. Il était béni. Il était un représentant de l'Éternel sur terre. Et quand on a vu hier, l'Éternel a dit, d'accord, ok, je te le livre. C'est-à-dire, j'enlève une partie de la protection qu'il y a autour de Job. Et je voudrais que tu fasses attention, car à partir de maintenant, tu découvriras ce que le diable fait à quelqu'un qui n'a pas la protection de Dieu.
Dieu a mis une limite. Mais toi qui ne lis pas la parole, toi qui as choisi d'être dans le camp du diable, tu n'as aucune assurance. Aucune assurance. Aucune protection. Tu as ouvert la porte pour lui. Tu t'es livré à lui. Et forcément, tu supporteras les conséquences. Rappelle-toi du verset du jour. L'ange de l'Éternel campe, encore habite autour de ceux qui craignent l'Éternel. Pourquoi faire? Et il les arrache. Il les protège. Souvent, tu entends parler de personnes qui ont fait un accident. La voiture réformée. La personne sort intacte. Pourquoi? Parce que l'Éternel a envoyé son ange. Et si tu lis la Bible, tu verras qu'un jour, on a jeté un homme, Daniel, dans une fosse au lion. Le roi, le lendemain, à son réveil, il a été voir. Il a appelé Daniel. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer? Il attendait la réponse. Les gardes qui étaient près de la porte, ils se sont regardés, ils ont fait avec leur index là, sur la tempe. Tu sais ce que ça veut dire? Le roi est fou. Comment peut-il poser une telle question? Mais les lions l'ont déjà mangé. Ah ben, on a déjà vu des lions regarder les humains puis les laisser dans. Mais non, il est malade. Mais soudain, ils entendirent au roi la voix de Daniel. Et il dit, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Dieu a un ange pour toi aussi. Dieu veut te protéger. Il te demande une seule chose. Ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Créateur. Merci Seigneur de nous aider, jour après jour, à apprendre à te connaître, à te confier notre vie, à vivre pour toi. Tu connais nos besoins, Seigneur. Nous n'arrivons pas à jeûner debout, mais à la lumière de ce que nous lisons, nous voyons que tu es là, tu nous attends, tu veux nous bénir. Aide-nous à te choisir pendant qu'il en est temps, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.